Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés. Nous disons ceci, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20, 21. 1 Jean 3, 5, Jean 8, 46. Ceci signifie que nous nous répentions de notre perversité, la reconnaissions et nous nous détournions du péché, la transgression de la loi de Dieu, et lui obéissions. Proverbe 28, 13, 1 Jean 1, 6, 10, 1 Pierre 2, 21. La foi et la repentance sont des dons de Dieu pour ceux qui les recherchent avec un cœur droit. Dieu opérera ces deux choses en nous par son esprit, si nous lui en donnons l'occasion. La foi est le résultat de la proclamation et de l'étude de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39, Luc 24, 25, 27, Jean 2, 22, Romains 16, 26. L'étude de la prophétie divine accomplie dans les moindres détails concernant l'histoire du monde prédite et la venue de son Fils renforcera notre foi dans le plan divin de la rédemption par Jésus-Christ et constituera une base sûre pour notre foi. 2 Pierre 1, 19, 21. Pour une étude sincère de la parole de Dieu, il nous est promis un enseignant divin invisible, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 14, 26, 16, 13, 17, 17. Quiconque rejette l'offre de miséricorde de Dieu n'écoute pas sciemment la parole de vérité, ne la lit pas et ne l'éprouve pas, ne recevra pas de Dieu la puissance salvatrice de la foi et fera finalement partie de ceux qui seront perdus éternellement. Jérémie 6, 17, 19, 9, 12, Osée 4, 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. Jésus nous dit ceci, demandez et l'on vous donnera. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, 7, 11. Alors, demandons comme l'a fait David. Oh, Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 10, 12. Quiconque croira sincèrement et priera, vivra cette expérience. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Ce n'est qu'en suivant Jésus avec un cœur sincère et en lui faisant confiance, parce qu'il est notre Rédempteur vivant, que nous pouvons développer un caractère semblable au sien, et de cette façon être prêts pour son retour. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Hébreux 10, 16. Jérémie 31, 33.